Alone in a room, it's just me and you. I open my heart. Oh yeah. Paul va dire, lorsque j'étais jeune, je me saignais moi-même. Maintenant que je suis vieux, un autre me ceint. Peut-être qu'il faudrait que ses yeux se ferment. Que, comme ce bon, l'Éternel lui-même nous conduise. Par ça, nous rassurera même en plein ténèbres qu'il a fait. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, et je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. C'est la conversation de Moïse avec l'Éternel dans Exode 33, verset 13. Il va même aller plus loin, Moïse, en disant à l'Éternel plus tard, « Fais-moi voir ta gloire ». Nous remarquons ici qu'un accent est mis sur les yeux. Quel enfant de Dieu n'aimerait pas voir la gloire de Dieu, la manifestation tangible de la présence de Dieu dans un domaine de sa vie? Mais j'ai remarqué qu'il y a une dimension de gloire à laquelle nous ne pouvons accéder sans avoir les deux yeux crevés. Oui, les yeux fermés aux choses physiques, les yeux fermés à la vue, pour que enfin la vision s'ouvre, celle qui est connectée à la gloire de Dieu, la gloire de la seconde maison. Il dit, je connaîtrai encore ta gloire. C'est pour étayer mon propos que je vais faire un détour du côté de Juge 16, au verset 28, lorsque Samson va invoquer l'Éternel. Vous vous rappelez de Samson, celui qui a eu ses deux yeux crevés? Je ne vais pas revenir sur le fait que, quelle que soit votre onction, il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Il y a des choses qu'il faut garder secrètes. Il y a certaines dimensions de gloire, pourtant, auxquelles nous n'accéderons jamais si nos yeux ne sont pas crevés. Oui, parce que voyez-vous, nos yeux peuvent nous distraire de la gloire de Dieu. C'est ce qui va se passer dans la vie de Samson. Il va faire une prière après que ses yeux aient été crevés. Il va faire une invocation à l'Éternel. Que je meure avec les Philistins, que je tire vengeance cette fois-ci à cause de mes deux yeux. Il ne dira pas à cause d'Israël, à cause de l'Éternel, parce qu'il sait qu'il a été privé de quelque chose de capital, pour qu'il voie la gloire de Dieu. Alors, la Bible nous reporte que ce cher Samson va tuer plus de Philistins en une seule fois, plus qu'il n'en a tué pendant toute sa vie. C'est une dimension de victoire, de gloire, qu'il n'avait jamais expérimentée avant que ses deux yeux ne soient crevés. De quoi tes deux yeux physiques te distraient-ils? Il se pourrait que tu regardes à quelque chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il a fait une seule prière. Il était prêt à mourir, à s'engager, à entrer à une autre dimension de gloire malgré la perte de ses yeux. Parce que je crois que ce que tu vois peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ce que tu considères avec les yeux physiques peuvent t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Il y a des questions qui restent peut-être sans réponse. Il y a des prières qui n'ont peut-être pas été exaucées pour toi. Mais si ton regard change de perspective, je suis sûr qu'en communiquant avec le Saint-Esprit, tu verras que même dans les combats où tu as eu l'impression de perdre, tu étais en train de voir la gloire de Dieu. Devant les portes même qui t'ont été claquées au visage, tu peux certainement voir la main de Dieu. Alors, que Dieu te bénisse. Garde les yeux intérieurs ouverts pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Oh yeah, yes I do. Shalom. So